Bonjour, je suis ravie de vous retrouver, de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, je vais t'expliquer, tu vois, je suis excessivement habillée. En fait, depuis une semaine, je n'ai plus du tout de chauffage. C'est-à-dire que ma chaudière est tombée en panne, donc je n'ai plus ni chauffage ni eau chaude. Chez moi, je crois qu'il y a à peu près 13,5, 14 degrés, donc j'ai vraiment, je veux dire, je suis glacée, frigorifiée. Dans cet après-midi, le chauffagiste doit enfin venir pour me réparer en fait, ma chaudière. Apparemment, c'est une histoire de pièces électroniques à changer. Une sorte de carte, mais une carte électronique, si j'ai bien compris. Il y en a pour 450 €, voilà, seulement, voilà. Donc, j'espère, voilà, vraiment avoir chaud de nouveau, parce que c'est pour ça que j'ai mis, donc, tu vois, un pull à col roulé, j'ai mis en dessous un amarre, le pull à col roulé, un pull par-dessus, le châle qu'une amie m'avait gentiment tricoté, voilà. Donc, alors c'est tout fin, mais en fait, c'est en pure laine, donc c'est très chaud. Voilà. Voilà, donc je t'explique tout. Donc, alors j'ai commencé par me faire plaisir, donc par des petits chocolats de Pâques. En fait, j'ai fait un petit retour de course, Leclerc et Drive. Leclerc, c'était très très rapide. C'était vraiment pour les chocolats de Pâques. Donc, j'ai pris un petit chocolat. J'aime beaucoup le chocolatier Sablé, ça vient de Vendée, ville d'Olonne. Je trouve que le chocolat il est vraiment de qualité. Il n'y a les pâtes friture. Moi, j'aime bien les petits mélanges de friture, tu sais, où il y a donc, chocolat noir, chocolat blanc, chocolat au lait. J'adore le chocolat à l'orange, mais ça, c'est plus en boulangerie-pâtisserie qu'on en trouve. Donc là, par contre, je trouve que c'est excessivement cher, c'est 6,50 €. Donc ça a bien augmenté. Je ne sais pas combien ça fait de grammes, 180 grammes. Je trouve que c'est quand même, c'est cher. Voilà, c'est cher. J'imagine une famille avec plusieurs enfants, sincèrement, ça fait un budget. Donc moi, je me suis pris un petit poisson, voilà. Je me suis fait mon petit cadeau de Pâques. Mais ouais, j'ai trouvé que c'était quand même cher. Je me dis, waouh, quand j'ai regardé, puis je sais même pas, les Kinder, j'ai pas fait trop attention, mais je pense que ça doit être hors de prix aussi. Hein. Donc bon, mais moi j'aime bien le chocolaté Sablé, c'est pour ça que ça coûte peut-être un peu plus cher peut-être que certains, mais au moins c'est de la qualité et j'aime bien. J'ai pris ça à Noël, tu dois te rappeler, j'avais reçu des chocolats comme ça, donc les Novi, au Jean du Jard, c'est excellent. Et j'ai vu qu'ils faisaient apparemment en œuf de Pâques, c'est bien sûr en œuf de Pâques. Ça c'est 3,59 € et il n'y a que 160 grammes. Il n'y a que ça dans le paquet. Bon, en même temps, je veux dire, je pense que si j'en mange un, déjà c'est assez écœurant comme le Jean du Jard, c'est très gras. Donc voilà, mais bon, je trouve que ça excessivement cher. Il y avait différentes variétés. Moi, j'ai pris les trois, je crois que ça va être 3 chocolats plus ou moins, enfin 3 strates. Donc il y a l'argent du Jade, il y a autre chose aussi. Je vais découvrir. Donc pour Pâques, mais je verrai ça que dimanche prochain. Là, c'est juste pour te montrer, mais je vais résister. J'ai pris des pauvres bananes, mon Dieu. Oui, c'est vrai que je les ai cherchées au Drive, la fille me les a données comme ça. Pourquoi je les ai acceptées, je ne sais pas. Bon, en même temps, j'ai tellement la tête ailleurs avec ce froid dans la maison. C'est vrai que... Mais bon, c'est pas grave, je vais les manger rapidement. C'est des petites bananes, hein, des petites bananes Eco-Plus à 79 centimes. Ça, c'est pas très cher. Ce que je vais faire, c'est avec la peau de banane, je vais faire briller mes chaussures en cuir. Et ce que j'ai jamais fait avec la peau de banane, c'est faire de l'engrais. De l'engrais pour mes géraniums, je pense mettre les pots dans dans un arrosoir avec de l'eau. Je crois qu'il faut attendre à peu près une semaine pour que ça macère bien. Et comme c'est riche en potassium et que les géraniums, comme les fleurs en général, en fait, aiment beaucoup le potassium pour qu'elles puissent fleurir. Hein, donc je pense que je vais faire ça. Je te redirai dans une prochaine vidéo. Et je sais qu'on peut aussi couper en petits morceaux aussi, en mettre au pied des rosiers aussi, ça favorise en fait la floraison. Donc à tester. Donc voilà mes pauvres bananes. J'ai un peu honte de te les présenter. Mais bon, avant de manger, de toute façon, bien souvent c'est la peau qui est abîmée, qui est noire. Et en fait la banane elle est très bonne. Donc j'ai prévu. Alors parce que vendredi prochain, j'ai une de mes cousines qui doit venir prendre l'apéritif à la maison. Et quand c'est comme ça, on fait une sorte d'apéritif un peu dînatoire. Donc j'ai pris alors des tuiles au paprika, ça j'adore ça, et j'y pense pas, je sais pas pourquoi. Et j'aime énormément ça, les tuiles au paprika. Donc ça c'est combien? C'est 1,27 € les petites tuiles, donc j'ai pris ça. J'ai pris également, alors je sais que tout le monde n'aime pas les olives vertes, j'ai pris des petites olives vertes dénoyautées, moi je suis une grande fan. Alors j'ai pris dénoyautées, pourquoi? Parce que je trouve que c'est pas toujours très élégant quand on mange des olives, c'est d'enlever le noyau, je trouve ça vraiment pas très chic. Quand on est tout seul c'est pas gênant, mais je trouve quand il y a des invités, c'est pour ça que j'ai pris ces prises dénoyautées. Les petites, alors les olives vertes c'est 96 centimes, pas très cher, et puis moi je me dis l'avantage c'est qu'après je peux les remettre, tu sais, dans la saumure. Hein, je garde la saumure et si tout n'est pas mangé, donc j'ai prévu les olives. J'ai prévu aussi autre chose que j'aime bien, que je n'achète jamais, c'est les graissins au sésame. Alors ça c'est 1,06 €.
Je vais t'expliquer. Quand je vais dans des bals folk, il y a toujours une grande table où chacun a, en fait, c'est une sorte de buffet partagé. Chacun apporte quelque chose, voilà. Et c'est-à-dire souvent, il y a des graissins. Et entre nous, bah, c'est vrai que je me dis, oh, qu'est-ce que c'est bon, un jour je devrais en acheter. Et j'y pense jamais. Et là, je me dis, allez, c'est bon, il faut que je le fasse, parce que c'était la semaine dernière, du coup, enfin, pas la semaine dernière, du coup, il y a 2 jours, je suis allée dans un bal folk. C'est le dernier bal folk de la saison de mon association, donc j'ai bien profité, j'étais contente. Donc, c'est-à-dire que maintenant, je crois que le prochain bal, ce sera au mois de septembre. Hein. Donc, tu vois, c'est pas tout de suite, il va falloir que je retrouve autre chose, mais après, ça risque peut-être de faire beaucoup de route. Hein, donc, à voir. Donc, les petits graissins, ça, c'est pour le petit apéritif. Donc, on continue toujours dans l'apéritif dînatoire. Ou d'ailleurs, je pense, en dessert, je pense faire une petite tarte aux pommes, tu sais, avec ma compote de pommes de mon jardin. Je pense faire ça, ça plaît toujours à tout le monde. Les petits sticks bretzel, c'est pareil, ça c'est bien parce que c'est un grand pot. Il y a 300 grammes, hein. Donc ça c'est énorme. Ça c'est un petit mélange. Je sais que souvent les gens préfèrent les formes de bretzel que les sticks. Hein. C'est ce qui parle le plus souvent. Alors, 1,31 €. Alors, après, sinon, je commence. Ce que j'ai mis au frais, je vais te montrer ce que je vais manger donc, pour mon repas de Pâques. J'ai prévu de Pâques. Alors, c'est dans le surgelé. Je mets toujours ça dans un sac isotherme. Moi, je préfère. Hein. Toujours quand je achète de la viande, poisson, automatiquement, je range ça dans le sac isotherme. Donc, j'ai pris un poulet d'1,3 kg. Alors, tu vas me dire, mais je ne comprends pas bien. Souvent, à Pâques, on mange de l'agneau. C'est vrai. Mais écoute, moi, j'ai des invités qui n'aiment pas l'agneau. Bon. Et je sais que le poulet, souvent, c'est leur petite Madeleine de Proust. Souvent, on me dit, ah, ça me rappelle ma maman, elle faisait toujours un dimanche, elle faisait toujours le dimanche, un poulet avec des frites. Donc là, je vais faire poulet avec des frites et je t'assure, ça fait plaisir. Ça leur fait hyper plaisir. Donc comme je dis, c'est la petite Madeleine de Proust. Et d'ailleurs, je voudrais te poser la question. Moi, ça fait plusieurs fois que j'ai essayé de commencer à lire À la recherche du temps perdu de Marcel Proust. J'y arrive pas. Voilà, j'arrive pas du tout à accrocher. Je sais pas, toi, si tu as déjà eu l'occasion de le lire, si tu as pu avancer, en tout cas, continuer. Mais moi, je bloque complètement avec ce livre. Hein. Mais j'essaierai un jour de m'y remettre quand même. Enfin, je m'avoue pas vaincue. Voilà, donc ça, c'est pour le repas le midi. Donc, ce sera de Pâques, donc il y aura poulet et frites. J'ai prévu aussi, alors en entrée, je vais faire des petits feuilletés avec la truite fumée. Alors, moi, c'est de la pâte feuilletée. Donc, j'étale ma pâte feuilletée. Dessus, je rajoute mes petites tranches de truite fumée. Alors, je veux dire, ça peut être du saumon fumé. La truite fumée, je préfère. Je trouve que c'est beaucoup moins gras que le saumon. Donc ça, j'ai une préférence. Pourquoi j'achète en mini tranches? Parce que ça coûte moins cher. Et de toute façon, comme ça ne va pas se voir, c'est pas comme si je servais à table une tranche. C'est mieux d'avoir une belle tranche, tu vois, de saumon ou de truite à servir. Donc, sur ma pâte feuilletée, j'étale ma truite fumée. Moi, je mets après un peu de comté râpé. Je replie ma pâte feuilletée, voilà, et là, qu'est-ce que je fais? En fait, je la mets dans l'appareil à gaufres, et en fait, je fais des gaufres, et écoute, c'est excellent, les gaufres avec la pâte feuilletée comme ça, et à l'intérieur, donc, tu as le fromage qui est fondu, et la truite fumée, c'est excellent, donc ça, c'est pour dimanche. Alors, je t'avoue que je me dis, il n'y en a peut-être pas assez, parce que j'ai acheté ça au dry, je ne me suis pas trop rendu compte, 100 grammes, il faut que je regarde par rapport à ma recette, sinon, j'en rachèterai. La petite truite fumée, parce que je ne t'ai pas donné le prix, c'est 2,45 € les 100 grammes. Voilà. Donc, c'est pas très cher. J'ai pris également, alors, du pain. C'est du pain tranché. Alors, le pain tranché, c'est 1,03 €. Le petit pain tranché. Alors, c'est pas du pain de campagne, hein, c'est du pain, voilà, du pain blanc. Tout simplement parce que je pense, pour vendredi, toujours pour mon apéritif, faire des toasts. Des toasts avec du houmous, pareil, quelque chose que je n'ai jamais acheté non plus, voilà, et que je trouve toujours très bon, que j'ai dit que c'est dans mes fameux buffets partagés, voilà, où j'ai dégusté déjà du houmous. Et là, c'est avec pois chiches, donc bien sûr, j'allais dire, c'est à base de purée de pois chiches, bah oui, de base, oui, bien sûr, et de sésame. Donc ça, c'était un peu plus cher, je crois que c'était dans les 2 € et quelques, c'est ce que j'ai dû voir. Alors, c'est 1,76 €, donc je pense faire des petits toasts, voilà, je pense que ça peut plaire. Et puis de toute façon les dates sont assez longues, donc ça va jusqu'à mi-avril, donc au cas où, bon, à voir vendredi soir, mais voilà, tu vois, mes petits repas, je pense que je vais me régaler avec tout ça. Puis j'aime bien quand il y a des petites invitations en perspective, et ben ça met de la joie, je sais pas, on y pense et ça fait du bien. Hein. Alors, un petit fromage, le petit fromage, un petit sel sur chair, parce que je suis une grande fan de fromage de chèvre. Alors j'aime ça, mais qu'est-ce que c'est devenu hors de prix. Là, celui-là, c'est combien? C'est 3,45 € si je ne me trompe pas.
Ça doit être ça. Le sel surcher, oui, 3,45 €, je trouve ça assez cher. Moi, après, en même temps, je suis toute seule, donc je vais pas, ça va me durer un petit moment quand même, ce fromage. Mais c'est hors de prix, hein. Après, les grandes bûches aussi, mais c'est cher, c'était j'ai vu 6,95 €. Bah, pour moi, non, non, je trouve que ça fait cher le fromage quand même, hein. Donc ça. Après, alors, je te montre la suite. Que je ne me trompe pas, parce que j'ai prévu de faire une quiche avec des brocolis. Alors, donc, le brocoli, j'ai acheté le brocoli en fleurette, comme ça doit être 2 €, pareil, 2,19 € si je me... 1,99 €. Mais, je viens de voir derrière, regarde, il y a 900 grammes, il n'y a pas 1 kilo. Je pensais qu'il y avait 1 kilo. Mais en fait, c'était marqué, hein, alors, dit que je regarde. Hein. Donc, je vais faire une quiche au brocoli. Brocoli avec donc, une petite pâte brisée comme ça. Voilà. Ça, c'est pas très cher, les pâtes brisées chez Leclerc, c'est pas cher du tout. Ça doit être dans les... Soit c'est 62 centimes. Donc la petite pâte brisée. Et avec, j'aime bien, c'est de mettre du fromage de chèvre. Donc bien sûr, avant, je fais déjà cuire mon chou-fleur en fleurette. Hein, donc je le mets au cookéo, je mets quelques minutes et ça ressort très bien. Donc le petit fromage de chèvre, la petite bûche fondante, voilà. Et là, celle-ci, par contre, c'est pas mi-chèvre, mi-lait de vache. Hein. Donc c'est vraiment que du lait de chèvre. La petite bûche. Oh, tu m'excuseras, vraiment, j'ai les mains, tu sais, j'ai les mains froides. Mais bon, je ne vais pas me plaindre non plus parce qu'écoute, la semaine dernière, j'ai eu beaucoup de chance, il a fait très beau et très bon, ce qui fait que tous les jours, j'ai aéré. C'est depuis ce week-end où les températures elles, se sont rafraîchies. Et il y a eu un vent, écoute, du tonnerre, je veux dire. Et je vais t'expliquer. Hier, donc il faisait froid, donc je suis comme sortie, j'avais comme envie de faire une petite balade. Et il y avait un petit marché fermier artisanal. Oh, écoute, les gens, ils étaient en plein vent. Je me suis dit, mais mince, les pauvres, il n'y avait pas grand monde et ça se comprend. Et moi, je vais te dire, j'ai passé une grande partie de mon après-midi dans un fast-food. J'avais vraiment besoin de me réchauffer. Du coup, voilà, c'était fast-food l'après-midi. Moi, j'étais assise au chaud. Ça fait du bien parce que je suis comme un peu frileuse quand même. Et puis dans la maison, tout de suite, ça se refroidit. Hein. Donc, alors, le petit fromage de chèvre, 1,85 €, le petit fromage. J'ai pris de la crème liquide. Alors, tu vois, je connais pas les prix par cœur, là. 1,84 €. Alors, je veux dire, j'ai pris ça. Je te montre la suite. J'ai pris des feuilles de gélatine. Alors, les feuilles de gélatine, c'est 1,08 € parce que j'ai envie de faire des panna cotta au café. Donc ça, c'est très simple. Hein. Donc, dans de l'eau froide, en fait, je mets mes feuilles de gélatine, c'est pour qu'elles ramollissent. Et puis, de l'autre côté, je vais faire chauffer donc, la crème liquide avec, moi j'aime bien comme c'est, j'aime bien au café. Hein. Bon, après, on peut mettre une gousse de vanille, on peut mettre plein de choses. Donc, je prends du café lyophilisé. Je mets un petit peu de café lyophilisé donc, dans ma crème liquide que je fais réchauffer. Et après, j'insère donc mes petites feuilles de gélatine qui sont toutes ramollies. Et donc, je les mets donc dans le lait chaud et dans le café chaud. Du coup, je remue bien. Et après, je mets ça dans des petits pots. Puis, au bout de plusieurs heures, en fait, ça fait une petite panna cotta, mais délicieuse. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. J'ai dit, il faut que je refasse. Ça, c'est excellent aussi. Ça fait bien aussi. Après, si tu as une bonne gousse de vanille, c'est pareil. Ça peut être des panna cotta à la vanille, avec des fois un petit coulis de fruits rouges. Voilà, il y a plein de possibilités. Pour continuer, j'ai pris plein de choses différentes. Hein. En fait, je veux dire, avant, j'avais des petits problèmes en fait, d'ordre intestinaux. C'est pour ça que j'achetais souvent beaucoup de pommes de terre. Tu as remarqué dans mes retours de course. Ça, c'est un problème qui a été bien résolu. Donc, je suis très contente. C'est vrai que pendant très longtemps, c'était un peu compliqué pour varier un peu mon alimentation. Donc, d'où l'explication pourquoi j'achète d'autres choses. Parce que j'arrive enfin à manger un peu plus de choses. Et franchement, c'est vraiment un soulagement. Enfin, voilà. Moi, ça fait partie, je pense, des plaisirs de la vie. Bien manger, je pense que c'est important. Donc, du petit jambon cru aussi, italien, voilà. Enfin recette italienne, hein. Donc ça ne doit pas être italien, c'est recette italienne. Le jambon cru, alors 1,72 €. J'ai pris une petite brandade de morue, enfin une petite, elle fait combien de grammes? Je crois que c'est pour 2 personnes, si je ne me trompe pas. Il y a 900 grammes quand même, donc ça va me faire plusieurs jours aussi. Ça, c'est pas donné, la brandade de morue, c'était 5,95 €. Il y avait, je crois, moins 20%. Mais bon, j'aime bien ça. Voilà, je suis une grande fan de poisson, et ça, franchement, voilà. Je pense que celle-ci, je n'ai pas encore testé les pêcheries basques, je vais voir à tester. Donc, tu vois, il y en a des choses aujourd'hui. Alors, j'ai pris des yaourts aussi, voilà. Voilà. Donc là, c'est un assortiment abricot, ananas, pêche. Là, il y en a quand même pas mal, hein. Il y en a 8. Voilà, j'avais envie de changer. Donc 8 yaourts, 2,29 €.
J'ai prévu aussi une autre recette pour ce midi, parce que j'ai prévu de faire des lasagnes. Alors, je vais t'expliquer, il me reste, tu sais, des feuilles de lasagne, de pâte, donc je me dis, bah, qu'est-ce que je pourrais en faire? Bon, les lasagnes, j'ai déjà essayé, tu sais, bon, bah, les lasagnes qu'on connaît, bien sûr, avec bah, la viande hachée. J'ai fait déjà avec j'en ai déjà fait avec des lentilles. Là, j'avais envie de changer. Donc, j'ai vu une recette, c'est avec des brocolis. Apparemment, une sorte de, un peu, bah, des brocolis que je vais cuire, que je vais écraser, avec une béchamel, et je devais mettre dedans en fait de la sauce pesto. Et je vais m'apercevoir en fait que j'ai oublié la sauce pesto. Donc dessus, moi je vais pas mettre de parmesan, j'ai du gruyère, je vais mettre du gruyère. Je vais essayer d'arranger ça un peu à ma sauce pour donner un petit peu de goût, parce que je pense que c'est un peu fade, et c'est bête qu'il y aurait la sauce pesto, à mon avis ça changeait tout. Bon, voilà, j'ai oublié, ça arrive, mais je vais faire ça ce midi, et puis je pense que ça me fera plusieurs repas. Comme ça, en plus il me reste de la salade, ça avec une bonne salade, à mon avis, ça peut être un régal. Et alors, je t'ai pas dit, et donc dans ma quiche, je vais te dire, dans ma quiche, il y a aussi des lardons. Les lardons comme ça, à 1,49 €, voilà. Donc, donc pâte brisée, donc chèvre, brocoli et lardons. Ça c'est bon, franchement, ça c'est pareil, ça régale. Moi, j'aime bien une petite quiche. Comme le soir, une part de quiche avec une petite salade, et comme maintenant je peux de nouveau en manger, et ben je te dirai, qu'est-ce que j'apprécie tout ça, sincèrement. Donc voilà, donc là, je suis contente d'avoir fait ma vidéo avec un beau retour, enfin avec un beau soleil. Ça m'a fait plaisir, voilà, ça fait du bien. Donc je pense que la semaine prochaine, je serai peut-être moins habillée. J'aimerais bien remettre un peu de petits chemisiers aussi, ça serait sympa quand même. Voilà, tu as vu, j'ai fait ma petite déco de Pâques, voilà, avec mes petites fleurs, voilà, dans mon jardin. J'ai la chance d'avoir des coucous dans mon jardin, dans le fond de mon jardin, j'ai des coucous, donc je suis très contente. La semaine dernière, je t'ai oublié de te dire, mais comme il faisait beau, en fait, j'ai pu faire un peu de travaux de peinture à l'extérieur, et ça m'a fait du bien vraiment de respirer. Tu vois, moi j'ai besoin, je sais pas, au printemps, je sais pas, tu me diras dans les commentaires si tu es comme moi, mais moi j'ai besoin un peu là, enfin, comme il y a tellement de pluie, moi j'ai besoin de sortir, d'être à l'extérieur, et je vois il y a déjà des belles tulipes, les tulipes commencent à fleurir dans le jardin. Ça, je trouve, c'est le retour des beaux jours. Les arbres fruitiers commencent aussi à être en fleurs, donc ce n'est que du bonheur. Voilà, bah écoute, bien sûr, si cette vidéo t'a plu, bah, comme d'habitude, bah, tu la likes, tu mets un petit commentaire, moi j'aime bien, hein. Comme ça on échange, c'est super. Si tu as des idées de recettes aussi avec mes brocolis ou d'autres choses, même avec les lasagnes, pourquoi pas, une petite recette de lasagne aussi qui pourrait changer. Voilà, et en tout cas, je te souhaite une bonne semaine, et je te dis à très bientôt.